journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros du journal sur BSC Télévision, dont voici le principal titre. Sur des 187 députés votants, des 183 ont voté pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Ouverture ce mercredi 1er décembre au Musée national de la République démocratique du Congo de la 5e édition de l'Expo Béton, un rendez-vous qui réunit les experts évoluant dans les secteurs des infrastructures et bâtiments. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et président du conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, Jean-Tini Ngobila, a invité lundi dans un message vidéo ses administrés à éviter la discrimination et la stigmatisation à l'égard de personnes vivant avec le VIH. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sur des 187 députés votants, 283 ont voté pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Le député national Guy Mafuta déplore le fait que depuis l'entrée en vigueur de cette mesure d'exception, la justice congolaise ne joue pas convenablement son rôle comme instrument de restauration de la paix. Guy Mafuta pense que la justice doit être là pour décourager et sanctionner toute personne qui ont violé les textes en vue de retrouver la paix. On l'écoute dans cet extrait choisi par Narcisse Mayangila. Autant nous pensons qu'il y a des prouesses au niveau de nos forces armées, autant il devait également y avoir des prouesses dans la justice. La justice est un outil important pour la paix. C'est vrai, nous sommes dans une situation où il faut combattre l'ennemi avec les armes. Mais la justice ne doit pas rester en laisse. À ce jour, je ne sens pas encore cette prouesse de la justice, ces grands procès qui puissent décourager. Quand je lis dans le projet de prorogation l'exposé de motifs, l'avant-dernier paragraphe, où on parle de nouveaux mécanismes de réinsertion, de démobilisation, des jeunes gens qui ont été auteurs de crimes, des jeunes gens qui ont égorgé les femmes, des jeunes gens qui ont détruit les maisons. On dépense l'argent du Congolais à les réinsérer dans la société sans passer par la justice. Nous nous disons, où sommes-nous? Où sommes-nous? Un criminel qu'on remercie en l'insérant aussi impunément comme ça. Cela ne va pas mettre fin à tout ça. C'est la justice qui cimente la paix. C'est la justice qui apporte la vraie sécurité. C'est pourquoi j'aimerais que, à côté des attaques foudroyantes de nos armées, qu'il y ait aussi des procès exemplaires, des jeunes gens qui sont jugés, condamnés. À ce jour, notre code n'a pas encore aboli la peine de mort. Il ne faut pas non plus que cela pèse sur la poche des contribuables congolais. Il faut que la justice intervienne efficacement aux côtés de nos armées. Et voilà, ouverture ce mercredi 1er décembre au Musée national de la République démocratique du Congo de la 5e édition de l'Expo Béton, un rendez-vous qui réunit les experts évoluant dans les secteurs des infrastructures et bâtiments. Pour cette édition, placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les cabinets d'expertise et d'évaluation immobilière CKM est compté parmi les exposants. Images et commentaires. La 5e édition d'Expo Béton a ouvert ses portes ce mercredi 1er décembre 2021 au Musée national de la République démocratique du Congo. Kinshasa, horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion, tel est le thème retenu pour cette nouvelle édition. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à ces salons de construction d'Afrique centrale, notamment le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics,
la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable et tant d'autres. Parmi les participants, le cabinet d'expertise et d'évaluation immobilière CKM, spécialisé dans la définition des valeurs de biens immobiliers de toute nature, a aussi pris part à cet événement. C'est depuis 2014 que nous existons en tant que cabinet d'expertise immobilière. Malheureusement, le réserve d'indiscrétion ne nous permet pas de citer tout ce qu'on a déjà fait comme travail. Les quelques peu qu'on a exposés, nous en avons obtenu l'autorisation de ceux qui nous ont confié ces missions-là, mais on ne peut pas exposer tous les rapports, dire que tel immeuble, c'est nous qui avons fait l'expertise, la déontologie ne le permet pas. Christian Kialumba Makindo, patron du CKM, a donné ses impressions par rapport à cette initiative et ce qu'il attend à l'issue de ces assises. Il y a des résolutions concrètes. Et pour nous particulièrement, nous pensons que le public qui n'avait pas encore connu cette profession d'expertise immobilière ou d'expert immobilier sera à même aujourd'hui de recourir à nos services quand ils en auront besoin. Bon, une nouvelle manière de travailler, de procéder aux expertises immobilières, c'est devenu une science pratiquement internationale avec des méthodes internationales reconnues dans l'évaluation des biens immobiliers. Et nous avons appris toutes ces méthodes-là et que nous voulons mettre au profit de nos clients. Il s'y est de noter que la 5e édition d'Expo Béton RDC se tiendra du 1er au 4 décembre 2021 au Musée national, indique le président du comité d'organisation Bamanissa Saïdi. Objectif: promouvoir les investissements dans le nouveau centre qui peuvent être subdivisés en 4 villes, à savoir ville Est, ville Ouest, ville Nord et ville Sud. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et président du conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, Jean-Tiningo Bilambaka, a invité lundi dans un message vidéo ses administrés à éviter la discrimination et la stigmatisation à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Selon l'autorité urbaine qui s'est exprimée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, en ces moments, le PVVIH ont besoin du soutien de tous. On l'écoute. Chères Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir les succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida. Les professionnels des sexes, les usagers des drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination
à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni na sida. Parlant coronavirus dans ce journal publié le lundi 29 novembre 2021 dans le bulletin du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, 13 nouveaux cas ont été confirmés positifs dans 6 provinces. Parmi ces cas, 6 dans le Haut-Katanga, 3 au Sud-Ubangi, 1 dans le Haut-Wele, 1 au Nord-Kivu et 1 au Nord-Ubangi. Suivez. 77 nouveaux cas de contamination par les Covid-19 ont été confirmés en RDC. De ces nouvelles contaminations, 53 sont de la ville de Kinshasa, 13 du Congo central, 9 du Haut-Katanga, 1 du Kwango et 1 de l'Omami. Des statistiques diffusées d'après les rapports de la situation épidémiologique de la Covid-19 publiés les mardis 30 novembre 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les nouvelles personnes guéries ainsi que les cas de décès supplémentaires. Et depuis les débuts de la pandémie du coronavirus Covid-19 en RDC, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 58 422, dont 58 420 cas confirmés et 2 probables. Notez que les secrétariats techniques que dirige le docteur Jean-Jacques Mouyembe, depuis le lancement de cette opération en avril de l'année en cours, 133 485 personnes vaccinées à cette date. Sécurité dans ce journal, présence des troupes ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya parle des fausses allégations et appelle à la confiance autour du gouvernement. C'est lors d'un point de presse tenu lundi. D'après le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de choses ont été dites, ont été mal interprétées. Aujourd'hui, si vous regardez en Afrique, partout il existe des menaces terroristes. On les combat de manière concertée parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Quand vous regardez dans la région du Sahel, regardez comment les pays de cette région combattent les terroristes. Quand vous allez dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, le Nigeria, qui est l'armée la plus puissante de la région, mais ne fait pas toutes les opérations toute seule. L'armée tchadienne et les autres armées des pays de la région interviennent. Et pour nous, dans la région de l'Afrique centrale, de la région de l'Afrique centrale, dans la région de Grand Lac, il y a un besoin pressant de ramener la paix. Parce qu'entre-temps, la République démocratique du Congo veut jouer son rôle moteur pour la reconstruction économique. Le président de la République, le 25 juin dernier, était en Ouganda, le président Museveni était en République démocratique du Congo, y compris pour lancer les travaux de construction de la route Beni-Kasindi, 237 km. Et c'est bien sur cette route qui va permettre le développement de cette partie du pays qu'opèrent des éléments de ZADF. Et donc il est important que la composante sécuritaire puisse suivre. C'est pour ça que ce soit dans le cadre du mécanisme régional de la CIRGL, que ce soit dans les cas de rapports bilatéraux entre les deux pays, que nous avons mis en place de structures qui permettent de prendre en charge cette menace. Le ministre de Transport, voie des communications et désenclavement a procédé à la mise en service officielle de la nouvelle tour des contrôles de l'aéroport international de Goma. Suivez. La construction en 17 mois de ce bijou architectural qui répond aux standards internationaux a été financée par la Banque mondiale à travers la cellule d'exécution de projets et transport multimodal CPTM en sigle pour un coût de plus de 3 millions d'euros. Dans son mot, le directeur général de la régie de voies aériennes RVA Alphonse Chungu a dressé le tableau technique de cette tour de contrôle de 6 niveaux avec un bâtiment. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, a rappelé, lui, les objectifs de l'état de siège, parmi lesquels les développements socio-économiques de la province. Selon lui, l'érection de cet édifice cadre avec cet objectif.
Et pour sa part, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribert Okende Senga, a rappelé que cette inauguration est un pas de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chéribert Okende a devant tout le monde pris l'engagement de parachever le bloc technique qui n'a pas pu être terminé. Si aujourd'hui, la joie du ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement n'est pas totale, il faut considérer quand même c'est un pas. Certes, vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi en cette solennité, le ministre peut déclarer que sa joie n'est pas totale? En effet, il aurait fallu qu'en plus de la tour de contrôle, que même le bloc technique soit parachevé. Mais aujourd'hui, nous commençons par le bloc technique. Je prends l'engagement devant tous ici de tout mettre en œuvre en ce qui concerne mes attributions au sein du gouvernement de la République afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés. Après la coupure du ruban symbolique par le patron de transport, le ministre et les autres officiels ont visité la tour de contrôle qui mesure 26 mètres de hauteur aux côtés de l'ancienne qui ne mesurait que 8 mètres. Et voilà fini le malentendu entre la population de la chefferie de Walendu Bindi au sud d'Irimou et la Monisco après l'incident survenu au mois de juillet dernier. Les deux parties ont résolu de marcher à nouveau ensemble pour la pacification de la dite région. Un engagement rendu possible par l'administration militaire de l'Ituri qui a assuré la médiation. Suivez. Désormais, la population d'Aveba et la Monisco s'engagent à regarder dans la même direction pour la pacification de la chefferie de Walendu Bindi. Ceci après l'incident du 3 juillet 2021, grâce à la médiation menée par l'administration militaire, représentée par le vice-gouverneur de l'Ituri. Dans son adresse à la population, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a insisté sur la paix et la cohabitation pacifique des communautés locales. Nous sommes venus rétablir cette confiance entre la Monisco et la population. C'est parce que c'est nous, gouvernement, qui avions demandé à la Monisco de nous aider. Et dans toute société, il y a toujours des problèmes. Et ces problèmes, on les résout toujours. Il y a des solutions. Cherchons à faire la paix, cherchons à résoudre nos problèmes pour que demain, nous ayons plus loin. Pour l'honorable Julie Adabaï, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri en veilleuse, l'ère n'est plus à la violence, mais plutôt au développement. Nous les avons déjà accueillis et ils se sont souvenus qu'ils ont mal fait et ils doivent réparer pour que la personne offensée se sente bien. Rappelons qu'en date du 3 juillet 2021, la population locale avait soupçonné la Monisco d'alimenter l'insécurité suite à l'atterrissage de son hélicoptère à 19h heure locale. Dans la zone, le bilan avait fait état d'un mort et 3 blessés lors des altercations entre Casque Blé et la population locale. À cela, il faut ajouter plusieurs dégâts matériels. Et voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ces jours à Kinshasa. Forum des As rappelle que les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais opposés au régime du président Yoweri Museveni. Ils sont installés depuis 1995 dans l'Est congolais où ils ont fait souche en recrutant des locaux, des réfugiés et des expatriés dans leur rang. Depuis avril 2019, note le journal, certaines de leurs attaques sont revendiquées par Daesh, qui désigne l'ADF comme sa province d'Afrique centrale. En outre, les quotidiens annoncent que le général-major Léon Richard Kassonga, porte-parole de l'armée congolaise, a promis que le bilan de cette opération sera rendu public dans les heures qui suivent. Pour sa part, la prospérité indique que ça n'est donc fini avec des tergiversations. Les forces spéciales des FARDC, appuyées par les unités spéciales ougandaises, ont amorcé depuis hier des frappes de longue portée. Puis, renchérit le journal, toujours hier, ils ont mené des opérations de fouilles
et de contrôle des zones pour nettoyer et en même temps sécuriser les positions des ADF touchés par cette première série de frappes, dont le bilan sera d'ailleurs connu ultérieurement. Reprenons le communiqué des FARDC. Africa News affirme qu'avec l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées ADF situées à Kambi et à Joua, dans l'axe nord du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, les FARDC annoncent le début des opérations conformément à la planification. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Sur des 187 députés votants, des 183 ont voté pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Ouverture ce mercredi 1er décembre au Musée national de la République démocratique du Congo de la 5e édition de l'Expo Béton, un rendez-vous qui réunit les experts évoluant dans les secteurs des infrastructures et bâtiments. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et président du conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, Jean Tiningobila, a invité lundi dans un message vidéo ses administrés à éviter la discrimination et la stigmatisation à l'égard de personnes vivant avec le VIH. Mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.